moi je trouve ça bizarre que tous les gens qui défendent le fait qu'il faut réenchanter l'identité blanche, aucun n'est capable de me dire concrètement ce que c'est. Je trouve ça inquiétant quand même. Que l'État centralisé, français, colonial, impérialiste réduise son emprise. Ailleurs, tu vois, dans le monde, avec tous les trucs décoloniaux, avec le néocolonialisme. Ah mais ça, je suis totalement pour, mais par contre, ça, c'est pas quelque chose. Parce que, regarde le contexte de cette discussion. Moi, je te dis, il faudrait qu'on convainque les gens avec des arguments. Toi et d'autres, vous me dites, il n'y a pas que ça, il faut réenchanter l'identité blanche. Et là, je te demande, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, tu me dis, il faudrait qu'on réduise l'impérialisme français. Très bien, donc ça, c'est pas un truc que moi, je suis en capacité de faire à l'instant T. T'es pas en train de proposer une stratégie militante de la gauche, un discours différent que la gauche devrait adopter pour convaincre plus de gens. C'est pas une injonction que tu fais à des militants de gauche, là, tu vois. Alors que le contexte des discussions, c'était ça. C'était très bien, tu veux pas que j'essaie de convaincre les gens avec des arguments, que je leur explique que c'est contre leurs intérêts, l'extrême droite, et que leur intérêt, c'est la gauche et tout. Non, mais tu peux le faire. Moi, je te dis pas ou alors il faudrait que je fasse quelque chose en plus, mais cette chose en plus, c'est une mesure de l'État sur le long terme vague. Ah, mais après, ça peut s'incarner par le fait que, je sais pas, tu vois, tu pourrais avoir des sortes de politiques culturelles, des collectifs qui s'organisent pour produire des trucs, produire des films, produire des festivals, des machins, des livres, tu vois. En fait, j'ai une idée très vague, tu vois, mais l'idée, c'est que les identités, entre guillemets, positives des gens, c'est-à-dire que les identités, en fait, c'est bizarre parce que on dirait que tu confonds un petit peu identité régionale et identité blanche, c'est quand même... Oui, justement, parce que l'identité... Alors, par identité blanche, en fait, c'est un raccourci pour parler de l'identité blanche, colonialiste, impérialiste. C'est par exemple, tu vois, le nationaliste traditionnel, lambda, il va fantasmer sur Napoléon, la grandeur de la France, le machin, tu vois. Et en fait, il fantasme sur un État puissant, colonial, qui domine tout le monde, tu vois. Et en fait, il faudrait qu'il puisse fantasmer sur autre chose que des figures ultra colonisatrices, ultra vénères, qui ont dominé tout le monde, qui ont écrasé... genre le socialisme fully automatisé. Peut-être. Mais si ça parle aux gens, tant mieux. Mais il y a des gens à qui ça parle clairement pas. Tu vois? Attends, t'es en train de me dire, il faudrait pas qu'ils fantasment sur le fascisme, il faudrait qu'ils fantasment sur autre chose. Et moi je te dis, par exemple, je peux leur faire fantasmer sur le socialisme post-rareté, fully automatisé, solarpunk, sur les trains partout, etc. Enfin, sur la démarchandisation, la gratuité des besoins vitaux. Moi j'essaie de faire fantasmer sur tout ça. Donc moi je propose un autre truc sur lesquels ils pourraient fantasmer. Et toi, tu me dis, ouais, mais non, mais ça marche pas, parce qu'eux, ils fantasment sur le fascisme. Donc en fait, ce qu'on peut déduire de ces positions-là, c'est, du coup, il faut faire du fascisme, en fait, parce que c'est le seul truc sur lequel ils fantasment. Mais non, j'ai pas dit qu'il faut enlever ce que tu dis, tu vois, sur le socialisme, solarpunk, machin. Je dis pas qu'il faut enlever ça, je dis que ça suffit pas. Je dis que ça suffit pas, je dis qu'il faut en plus parler aux gens qui ont un besoin de s'ancrer dans une tradition et tout. En faisant quoi? Je veux dire quoi? Pas qu'il faut... très bien, si tu as besoin de t'ancrer dans une tradition, je te dis, mais le socialisme, c'est une tradition française, ancestrale. Tes ancêtres avaient la Commune de Paris, tu es dans une longue lignée de travailleurs qui luttent pour leurs droits et la continuité de ta lignée. La commune, c'était 6 mois, la commune, c'était 6 mois, et par exemple, tu vois, sur les percées du socialisme et tout, c'est comment dire, c'est des sortes d'événements, tu vois. C'est des sortes d'événements qui arrivent, qui sont... Attends, tu rigoles. Mais... Le week-end, la sécurité sociale, les congés payés, arrêter le travail des enfants, le droit de vote des femmes, tout ça, c'est des conquêtes des socialistes. Hein. Mais oui, le mouvement socialiste, c'est ce qui a permis la société dans laquelle on vit actuellement. Donc il faut être hyper fier de ça. Et moi, je suis hyper fier de mes ancêtres communistes qui ont lutté. Mais pareil. Ouais. Mais pareil, tu vois. Genre, moi, en fait, comment dire, t'as l'impression que je dénonce et que je voudrais pas que tu fasses ça, tu vois. Tu me dis que ça suffit pas. Tu me dis que ça suffit pas, donc tu es en train de me dire qu'il faut que je fasse autre chose en plus. Ouais, faudrait faire autre chose, mais peut-être pas toi, tu vois, peut-être pas toi, mais la gauche en général. C'est de la gauche en général. Toi, t'es spé sur le truc solarpunk, machin, le socialisme, tout ça, tu vois. Toi, t'es spé là-dessus, t'as envie de parler de ça et ça te fait kiffer ça. Et c'est cool, tu vois. C'est clair. Mais accepte qu'il y ait des gens qui veulent parler de ces autres sujets. Quel autre sujet? C'est juste ça, tu vois. La tradition et les choses plus anciennes, tu vois. Le fait que, comment dire, l'extrême droite, qui fantasme sur Napoléon et tout ça, tu vas pas les... L'extrême droite qui fantasme sur Napoléon, la tradition ancestrale de la France éternelle et tout, tu vois. Si eux, ils s'intéressent à cette époque-là, tu vois, à ces trucs passés, c'est qu'ils ont un besoin de s'ancrer dans ce passé. Tu vas pas t'adresser à eux, du tout. ce que tu dis.
Il n'y a pas un besoin. En quoi tu as besoin de te sentir proche de Napoléon? Ah bah si, parce que les gens, ils veulent s'ancrer dans une histoire, ils ont besoin de remonter à leurs ancêtres, de connaître c'était qui, de qu'est-ce qui se passait en France, de sentir... Un besoin? Attends, qu'est-ce que t'entends par un besoin? Bah, dans leur esprit et tout, ça compte, tu vois. Bah, pour eux, c'est un besoin? Bah, je sais pas, tu l'appelles comme tu veux, mais clairement, ils se positionnent politiquement beaucoup en fonction de ça, ils parlent de ça, c'est un récit ultra fédérateur pour eux, tu vois. Le bonapartisme, tu vois, Napoléon, le De Gaulle et tout, tu vois. Non, je vois pas. Je suis désolé, je vois pas. Bah, t'as discuté avec des gens d'extrême droite? Oui, mais du coup, moi, je comprends pas le fait d'avoir besoin de s'ancrer dans le napoléonisme. Je vois pas ça comme un besoin. Je vois ça comme une envie. Et si tu veux... Non, parce qu'un besoin, ça a un sens. Mais si tu veux vraiment donner un récit historique, pourquoi pas mettre en avant un récit du prolétariat qui a lutté, qui a obtenu des trucs, qui a réussi, qui est dans une guerre contre la bourgeoisie qui dure depuis 250 ans, que la Révolution française a été commencée mais n'est pas encore terminée. On n'a pas atteint les idéaux de la Révolution. La Révolution est toujours en cours et il faut la poursuivre et l'achever. Et ça peut être un récit qui s'ancre dans une progression historique qu'on peut essayer de mettre en avant pour ces gens-là. Mais je vois pas du tout le rapport avec réenchanter une identité blanche.